Qu'en est-il d'élever la voix dans une mosquée pour l'imam ou celui qui fait un cours? Alors, je n'ai pas compris la question. Qu'en est-il d'élever la voix dans une mosquée pour l'imam ou celui qui fait un cours? Si élever la voix c'est une nécessité, eh bien c'est demandé. Donc si l'imam il a besoin d'élever la voix dans la mosquée, ou celui qui a un cours a besoin d'élever la voix, il n'y a rien qui l'interdit, au contraire, c'est demandé. Le fait d'élever l'interdiction, le blâme, plutôt, le fait que ce soit détestable d'élever la voix dans la mosquée, c'est le fait d'élever la voix de sorte à ce que ça va déranger, de sorte à ce que ça dérange les prières et ceux qui lisent le Coran, etc. Parce que si là je suis ici moi et que je lève la voix et que l'autre il lève la voix et que l'autre il lève la voix, ça devient une écurie, ça ne devient plus une mosquée. Dans le sens où toutes les personnes sont dérangées les unes par les autres. Sauf si, bien sûr, c'est dans un cadre dans lequel c'est toléré, dans lequel c'est accepté. Comme par exemple les talabas de Coran qui enseignent et qui étudient. Et ça, c'est évoqué que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il évoquait des sahaba que lorsque les sahaba lisaient le Coran dans la mosquée, eh bien, on entendait un son comme le son de l'abeille. Donc là, oui, c'est positif dans ce sens-là. Quand je parlais d'écurie juste avant, je ne parlais pas de ça. Je parlais du fait que lui, il discute, et l'autre, il discute, et l'autre, il crie, et l'autre, il élève la voix, et que ça fasse des petits cercles comme ça de discussion, surtout la plupart du temps de dunya, et que chacun dérange les autres.